Bonjour, aujourd'hui on va faire des tapas avec du hareng fumé bouffi. On commence par enlever la peau avec les mains, ça se décolle. S'il reste un petit bout, vous pouvez gratter comme ça avec un couteau pour l'enlever. Ensuite, on le vide. Bon là j'ai déjà fait. On l'ouvre du trou là jusqu'au bout. Voilà. Ensuite, il vous faut ce couteau qu'on appelle un filet de sol, qu'on peut carrément tordre, regardez. C'est fait exprès pour pas enlever les arêtes. Donc, on passe le couteau dessus l'arête principale. Et on avance comme ça, en avant, en arrière, en penchant en mettant la lame à plat. Ensuite, on prend l'arête principale, toujours en pliant, on vient couper en s'appuyant sur les arêtes la chair qui reste. Alors on sépare la chair blanche de la chair marron. On tripote tout le blanc et on enlève des arêtes au couteau si nécessaire. C'est un peu être chirurgien, hein, séparer le marron. Voilà, j'ai enlevé ça du bout là. C'est du marron. Quant à ça là, c'est juste une fine couche dessous ces blancs. On va les laisser avec les blancs. Alors là, c'est là où il y avait les boyaux. Bon, à chaque fois qu'on lève un filet, on se retrouve avec cette rangée d'arêtes là à enlever avec un couteau. Ensuite, j'ai fait une tranchée là pour enlever le maximum d'arêtes. J'ai récupéré les bouts de chair sans arêtes pour le marron. Donc pour le marron, on va pas s'emmerder. On va couper là comme ça. Ça fera l'affaire. Ensuite, avec une pince à épiler, un verre d'eau chaude, on prend une arête, on trempe et ça se décolle tout seul. Ensuite, j'ai enlevé le marron du filet. Voilà. On met à part. Bon, alors il reste des très petites arêtes. Je les ai laissées. Hein. Donc ici, le marron, j'en ai 60 grammes. Mais ça dépend des proportions de blanc qu'on met dedans, ce qu'on va faire là. On commence par mixer avec le mixeur plongeant. Et on va finir d'acheter avec un éminceur hein, en ajoutant du persil. Alors, on allume la balance. On pose un petit plat. Et on pèse le persil après, sans faire la tare. Frais ou frais du congélo. Voilà, alors j'ai mis 15 grammes de persil. Là, on va le remettre dans le mixeur plongeant avec le pot adéquat. Alors ici, pour le blanc, on s'en fout de la quantité. On peut en mettre trop, c'est pas grave. Par contre là, pour le persil, il faut penser qu'on sente le goût d'un capre. Et pas en mettre trop. Alors, on pose la main sur le filet. Avec un couteau, toujours la main dessus. On essaie de faire une fine tranche. Un couteau bien aiguisé. Hein. Alors, après mise en place, un bol, la farce. Un petit peu de capre. Il existe des gros pots bien moins chers que les petits. Et c'est parti. Alors on prend une tranche fine. On fait une boulette de farce là, au persil. On rajoute un capre égoutté. Et on va rouler. Puis on va couper le bout là. C'est assez roulé. Regardez, encore rouler, encore là. Voilà, ça commence là. Oh, il y a
suffisamment pour le fermer, hein. Ça fera toujours ça de plus pour en faire d'autres. Alors c'est le premier que j'ai fait, donc c'est celui qui est pour vous. Goûtez-le, vérifiez que ça soit bon. Petite modification, on va mettre 2 capres. Vous voyez, c'est important de goûter. Si vous faites avec des tout petits morceaux, on cache les capres dans la farce, histoire que ça colle les tranches là. Si jamais vous avez des tranches un peu plus épaisses, essayez de mettre la même quantité qu'avec les autres en coupant plus court. Voilà, alors j'en ai fait 9. J'avais acheté un seul aramboufi fumé et j'en ai bouffé presque la moitié pour trouver la recette. Il me reste un tout petit peu de farce. Pourquoi pas en toast? Bon, alors c'est un peu long à faire, hein, mais c'est super pour l'apéritif. Voilà, alors j'ai mis le truc à tartiner là. J'ai rajouté des capres pour ceux qui trouvent que c'est pas assez relevé. J'ai rajouté des poivrons orange, rouge, ça peut marcher aussi. Pour ceux qui trouvent ça trop fort. Et voilà, bon appétit!